Bonjour les belles âmes, j'espère que vous vous portez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau temps de partage. Alors un partage un petit peu particulier puisqu'aujourd'hui je vais m'inspirer de cette illustration que vous voyez à l'écran pour vous faire une guidance à partir de tout ce que va me transmettre cette illustration. Alors c'est une magnifique carte qui m'a été offerte par une amie qui vient de passer un mois à Montréal et qui a été vraiment touchée par la forte présence culturelle des peuples des Premières Nations. Et quand elle a vu cette carte, elle m'a dit j'ai vraiment pensé à toi. Et moi, quand elle m'a offert cette carte hier soir, eh ben, j'ai vraiment pensé à vous. Alors, avant de canaliser, je voulais simplement vous préciser, si vous voulez retrouver l'artiste de cette carte, du coup, moi, je l'ai retrouvée sur Instagram, je suis allée chercher tout de suite. Elle s'appelle Pamela Caillou, comme des cailloux. Et qu'est-ce qu'on nous dit sur elle? On nous dit qu'elle est née à Chibougamau, au Québec. Elle est métisse d'Huron et d'Algonquin. Son art est grandement influencé par les enseignements de la roue médecine, qui se composent d'équilibre, de saison, d'éléments et d'harmonie. Terre-mère est souvent représentée dans ses œuvres comme une énergie et un esprit déterminé à guérir et à restaurer l'ordre naturel. Pamela a dessiné toute sa vie et le style que nous connaissons aujourd'hui a commencé à prendre forme en 1995. Ça, c'est le petit pitch qu'il y a sur l'arrière de cette illustration. Et en fait, moi, ce qui attire vraiment mon attention, c'est que la Terre-Mère est un esprit déterminé à guérir et à restaurer l'ordre naturel. Et je ne sais pas si c'est ce que vous percevez en ce moment, mais effectivement, moi, c'est vraiment le sentiment que j'ai. Que tout est à l'œuvre en ce moment pour que l'ordre naturel soit restauré et que l'on revienne, que chacun de nous revienne à son essence, à sa vibration originelle, que l'on revienne à la source, à l'origine, à nos racines, et que l'on prenne conscience, que l'on reprenne conscience de tout ce sacré dont on s'est éloigné. Cette carte, elle est... Pour moi, elle est magnifique. Enfin, elle est magnifique, elle est magique. Elle est magique parce que, déjà, ce qui m'interpelle, c'est, vous voyez, cette espèce de chemin là, de chemin violet, de fleurs qu'elle a sur le devant de sa tenue, cette personne-là, ce personnage. Et ça vient me parler de notre chemin de vie. Notre chemin de vie, en fait, qui est extrêmement abondant. Sauf que nous nous sommes tellement détournés de l'origine qu'en fait, nous ne voyons pas cette abondance. Et dans quoi nous allons chercher l'abondance? Eh bien, nous allons la chercher dans le consumérisme, dans le fait d'entasser, d'accumuler, de collectionner, ou alors ça va être de beaucoup sortir, ça va être de beaucoup se montrer aussi sur les réseaux, et vous voyez, sans avoir nécessairement des vibrations essentielles à partager. Et c'est pas jugeant, c'est pas du tout jugeant tout ce que je vous dis, vous le savez. En fait, là, ce chemin avec toutes ces fleurs, ça vient nous dire toute l'abondance qu'il y a en chaque journée. L'abondance, elle se situe dans quoi? Eh bien, l'abondance, elle se loge dans tout ce qui, dans une journée, nous permet de nous reconnecter à qui nous sommes en vérité. C'est-à-dire nous éloigner de ce personnage que nous passons notre vie à jouer et à revenir vraiment dans le sacré, dans cet être sacré qui sait voir le sacré en toutes choses, qui voit le sacré dans le soleil qui se lève, dans l'oiseau qui chante, l'abeille qui butine, le poisson qui est dans la rivière, dans le chat qui est en train de dormir ou de se prélasser sur la terrasse ou peut-être de s'étirer, dans le sourire d'un enfant, dans le rire que l'on entend, dans un regard que l'on croise, dans le fait de cuisiner, de respirer. Vous voyez, tout ça c'est le sacré. Et en fait, cette illustration avec ce chemin de fleurs,
Elle me dit ça. Elle me dit que en fait, on est arrivé à un stade de notre vie où on cherche une abondance qui est complètement factice, alors que l'abondance, c'est la vie et l'abondance, c'est le chemin. Voilà ce que nous dit cette première vue sur la carte. Ensuite, mon œil est attiré par le capteur de rêve et les plumes. Le capteur de rêve vient nous rappeler ces rêves que nous portons, ces rêves qui sont en chacun de nous et qui sont propres à chacun. Chacun est arrivé au monde dans son incarnation, est arrivé sur la terre-mère porteur de rêves. Et la terre-mère, la terre-maman, nous offre la possibilité de réaliser tous nos rêves. Ce que ça vient me dire aussi, c'est comment nous, en devenant parents, nous offrons la possibilité à nos enfants, et ça c'est essentiel que nous l'entendions, nous offrons la possibilité à nos enfants de réaliser les rêves qu'ils sont venus incarner, manifester. Nos enfants ne sont pas là pour réaliser nos rêves. Nos enfants ne sont pas là pour incarner quelque chose que nous n'avons pas incarné. Nos enfants ne sont pas là pour réaliser nos souhaits. Tout comme nous ne sommes pas là pour avoir incarné les rêves, les souhaits de nos parents. Nous ne sommes pas là pour réparer nos parents. Nos enfants ne sont pas là pour nous réparer. Et ça, c'est fondamental que nous l'entendions. Nous sommes là pour réaliser nos rêves, pour permettre à chacun de réaliser ses rêves. Nous ne sommes pas là pour briser les rêves des uns et des autres. Ces plumes, au niveau du capteur de rêve, viennent nous dire, nous rappeler la liberté qui est en chacun de nous, libre d'être humain, libre d'être humain, libre d'être enfant de la terre, libre d'être unique, libre d'être singulier, libre de choisir le chemin que l'on veut marcher, libre de se libérer de tout ce qui empêche, libre de vivre, libre de créer, d'être l'artiste de sa vie, libre d'incarner ses rêves. Ces plumes me parlent aussi de sagesse, de retrouver la sagesse de l'esprit, la sagesse que nous portons en chacun de nous, se reconnecter à cette sagesse, aux enseignements de sagesse, d'avoir la curiosité. J'entends que nous ne sommes pas assez curieux. En fait, par curiosité, nous nous sommes détournés en étant curiosité de ce que l'autre fait, de ce que l'autre vit, de ce que l'autre... voyez, d'aller s'intéresser à ça. Et en fait, ça ne nourrit pas. Ici, c'est la curiosité de s'intéresser aux astres, aux étoiles, de s'intéresser aux plantes, de s'intéresser aux arbres, de s'intéresser aux animaux, de s'intéresser à tout ce qui va vous nourrir, nourrir votre âme et vous permettre de reconnecter avec toute cette connaissance que vous portez, cette connaissance avec laquelle vous êtes arrivés au monde, avec laquelle nous sommes arrivés au monde et dont nous nous éloignons. La curiosité d'aller vers des espaces vers lesquels nous ne sommes jamais allés. La curiosité de répondre à l'appel intérieur. La curiosité d'écouter ce que l'autre a à dire. La curiosité d'observer le savoir-faire de l'autre. Mais vous voyez, c'est pas la curiosité malsaine, c'est la curiosité de l'intérêt que l'on peut porter à l'autre parce que l'on reconnaît le sacré en lui. Quand on est à ce stade de reconnaître le sacré en l'autre, alors on a rencontré sa propre part divine,
hein. On est allé l'éclairer, on est allé toucher du doigt, rétablir une connexion. Les plumes viennent me parler de la connexion entre le tangible et l'intangible et comment nous sommes invités à revenir de plus en plus dans le cœur, à notre intuition, dans le sentir. En fait, on nous explique à travers cette illustration, ce sont tous les messages qui passent, que votre intuition est votre boussole, votre intuition. Grâce à votre intuition, vous, j'entends, vous ferez face à tout ce que vous avez à vivre, à toutes vos expériences. C'est votre intuition qui vous permettra de vivre pleinement l'expérience de la vie. C'est votre intuition qui vous permettra de réaliser vos rêves. C'est votre intuition qui vous permettra d'exercer, je ne vais pas vous parler de métier, mais d'exercer votre vocation d'âme. C'est votre intuition et rien d'autre. C'est pas ce que vous allez apprendre dans les livres, c'est pas ce que vous allez apprendre à l'école, c'est tout ce que vous allez ressentir, être dans le sentir, c'est écouter le vent, observer les nuages, regarder le soleil, entendre le bruit de l'eau. Qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Qu'est-ce que me raconte l'orage quand il tonne? Que me raconte l'éclair? Qu'est-ce qu'il vient me dire? Ici, nous sommes de plus en plus invités à rencontrer cette part invisible de nous parce que nous ne mettons pas le focus là-dessus. Nous, dans ce système que l'homme a établi, que l'homme blanc a établi, eh bien, nous sommes focalisés sur les apparences, sur ce qui se voit. Et ce qui se voit, eh bien, ça peut être aussi quelque chose de factice, parce que je peux montrer quelque chose, alors pas quelque chose que je ne suis pas, mais il y a tout ce que je ne montre pas et qui pourtant est bien là. Ça vient nous parler de ça. On vient nous parler aussi à travers cette carte avec cette fumée, du brouillard, de tout ce qui nous enfume, de tout ce qui nous illusionne, de tout ce qui nous empoisonne. Tout ce qui nous empoisonne, ça peut être tout ce que l'on ingère, l'alimentation, la boisson, la cigarette, les médicaments, enfin quoi que ce soit. Mais c'est aussi tout ce que l'on ingère, de tout ce que l'on entend. En termes de, voilà, je prends pour argent comptant tout ce qui m'est dit, et je ne fais pas la part des choses entre l'information et l'intoxication. Hein, voilà. Parce qu'en fait, il n'y a rien qui est poison. Le poison, c'est quand c'est consommé quand on dépasse la dose. Vous voyez, quand on dépasse une certaine dose, ça devient un poison. Et tout devient un poison quand on dépasse une certaine dose. Donc ici, on nous rappelle ça. On nous rappelle vraiment ça. Il y a la notion aussi de purification, de se purifier, de prendre soin de ce que l'on ingère, de ce que l'on avale, de ce que l'on absorbe, de prendre soin de nos énergies, de nettoyer notre corps, de nettoyer notre maison, de régulièrement, d'aérer, de dépoussiérer, d'arrêter d'entasser, de recycler, de donner à celles et ceux qui ont besoin. Vous avez quelque chose qui ne fonctionne plus, ben, adressez-vous à quelqu'un qui répare, passez une annonce, donne voilà, à quelqu'un qui aime réparer, qui sera en capacité de réparer. Il y a vraiment ça, il y a la notion de régénérer, vous voyez, de ressourcer, de recycler, de comment on se recycle. Et le cycle, hein, parce que la vie, ce sont des cycles, le cycle des saisons. Les saisons se recyclent, hein, elles reviennent. Donc c'est comment nous, on se recycle. On a cette compréhension, cette conscience que nous sommes toujours en train de nous ressourcer, de nous renouveler, vous voyez, de refaire peau neuve. On ne fait que ça, de régénérer nos cellules, de nous ressourcer. Et aujourd'hui, c'est comment aussi on purifie donc
ce à quoi on pense, comment on purifie notre verbe, l'énergie du verbe, le mot, de quel mot j'emploie, quel mot je suis attentive à ne plus employer parce que je sais que c'est un poison, que chaque fois que je prononce ce mot, soit je m'empoisonne, soit j'empoisonne quelqu'un. Et ça vraiment, c'est fondamental de purifier les corps. Alors ça peut être en buvant beaucoup, en transpirant, en faisant une hutte de sudation, ou alors en allant au sauna, au hammam. En tout cas, il y a vraiment cette notion de se purifier. Et aujourd'hui, nous sommes à un moment de notre vie où nous avons besoin de nous purifier. Tout remonte à la surface. Beaucoup de choses remontent à la surface. Des fragilités latentes qui sont là depuis toujours, qui sont tapies dans l'ombre, qui sont en train de remonter, des résurgences de mémoire, du transgénérationnel, de mémoire de ce que l'on a vécu, de traumas que l'on a possiblement vécu dans cette vie, des résurgences aussi de mémoire de vie antérieure, des résurgences de la maladie. Pour certaines personnes, c'est une maladie chronique, pour d'autres, c'est la maladie, c'est-à-dire que le mal vient se dire. Et aujourd'hui, beaucoup d'êtres humains se retrouvent confrontés à la maladie, à ce mal qui dit dans le corps de tout ce qui a été tu, de ce qui n'a pas été exprimé, qu'on n'a pas osé exprimer, ou on avait honte de l'exprimer, on ne s'est pas autorisé à exprimer. Et à un moment donné, comme on n'a pas autorisé à s'exprimer, ça s'est imprimé. Et comme ça s'est imprimé, aujourd'hui, la maladie vient vient exprimer cette impression. Et quand ça s'est imprimé, eh bien ça s'est imprimé dans les cellules, ça s'est imprimé dans les organes. Donc cette carte nous invite à vraiment prendre soin de nous. Et je vous le dis vraiment, ça n'est pas une option. Ça n'est vraiment pas une option. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes invités à nous reconnecter à notre part divine, au sacré, à contacter notre médecine personnelle. Notre médecine personnelle, c'est cette énergie, cette vitalité. Pour certains, ça va être le rire. Pour d'autres, ça va être l'art. Pour d'autres, ça va être la sagesse. Pour d'autres, ça va être le calme. Pour d'autres, vous allez rencontrer votre médecine personnelle. Peut-être que vous l'avez déjà rencontrée et vous l'avez déjà activée. Votre médecine personnelle, elle est extrêmement puissante et vous en avez besoin. Vous en avez besoin au quotidien. Donc apprenez à vous connecter, prenez conscience de votre médecine personnelle. Si vous êtes malade, que vous n'activez pas votre médecine personnelle, vous pouvez avoir en face de vous les meilleurs médecins, les meilleurs spécialistes, les meilleurs chirurgiens. Sans votre participation, sans votre implication, ils ne pourront rien faire. D'accord? Donc c'est essentiel de vraiment contacter le guérisseur qui est en vous et le guérisseur. Retrouvons la joie de vivre. Nous sommes à un moment de notre vie, cette carte nous dit ça aussi, c'est que nous n'apprécions plus la vie. Nous n'apprécions plus la vie dans son essence. Nous n'apprécions plus la montagne, le rocher, l'eau, le vent. Observons tout ça, goûtons tout ça, respirons tout ça. Retrouvons cette connexion à tout le vivant. En nous reconnectant à tout le vivant, nous allons nous reconnecter à l'énergie de vie. En nous reconnectant à l'énergie de vie, nous nous reconnectons à notre vitalité, à notre force vive, à notre instinct, à notre intuition, à notre guidance. La guidance, qu'est-ce qu'elle nous permet? La guidance nous permet l'abondance. Comme dirait mon fils comme disait mon fils quand il était petit, la bonne danse. Et quand on est dans la bonne danse, eh bien, c'est l'évidence et la vie se mettent à danser. Et cette carte, aujourd'hui, ce qu'elle me raconte dans les énergies du jour, c'est que nous sommes invités à entrer dans la danse de la vie, à fouler le sol de cette terre mère, de cette terre sacrée, en conscience et dans le respect de cette mère qui nous accueille, cette mère généreuse, cette mère
tolérante, conciliante, cette mère résiliente, cette mère qui continue à nous aimer alors même que nous avons arrêté de l'aimer. Et qu'est-ce qui s'est passé le jour où nous avons arrêté d'aimer la terre-mère? Eh bien, nous avons arrêté de nous aimer. Et quand on arrête de s'aimer, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous construisons une société malade. Nous construisons une société où le mal dit. Donc aujourd'hui, les messages que je vous transmets à travers cette magnifique illustration, c'est que cette terre aujourd'hui qui est à l'œuvre, on se demande pourquoi la terre, il y a cette résonance de Schumann qui est aussi impressionnante, pourquoi la terre est en train de monter en vibration? Eh bien parce que la terre est en train d'essayer de guérir et restaurer l'ordre naturel. Et elle nous invite à ça, elle nous invite à nous guérir, à redevenir gai et à rire du soleil qui se lève, à rire de l'oiseau qui chante, à rire de s'amuser dans l'eau, de nous plonger dans l'eau, à rire de sentir le vent sur notre peau, de sentir la chaleur du soleil sur notre peau, rire de tout ce divin, rire de tout ce grand, de toute cette beauté, et vraiment vivre une vie en pleine conscience, une vie saine, une vie qui nous permet de rester sain de corps et d'esprit, de ne plus nous perdre de vue, et que la maladie, quelle que soit la maladie, soit obligée de se manifester pour nous rappeler qui nous sommes et nous ramener à qui nous sommes. La terre est triste aujourd'hui de voir ses enfants malades. Aucune mère, aucun parent ne souhaite un jour être confronté à la maladie de ses enfants. Et nous, aujourd'hui, nous sommes... l'humanité est malade. L'humanité est malade. L'humanité est déprimée. Et l'humanité est immunodéprimée. Des personnes développent des maladies auto-immunes. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que à l'intérieur du corps, nos cellules, pour certains, attaquent notre organisme. C'est de l'autodestruction. Et la terre-mère, elle n'est pas d'accord avec ça. La terre-mère nous aime. La terre-mère n'a jamais cessé de nous aimer. Et la terre-mère nous invite à l'aimer à nouveau, à apprendre à l'aimer, à retrouver ce lien d'amour, à restaurer ce lien d'amour. Au-delà de ça, il y a une invitation aussi à nous aimer, à restaurer le lien d'amour avec tous nos frères et sœurs, avec nos frères et sœurs de sang, mais avec nos frères et sœurs de tout le vivant, de respecter le vivant. Quand vous tuez un insecte, quand vous tuez un animal, vous tuez un être vivant, vous tuez un de vos frères, une de vos sœurs. Il est essentiel d'avoir ça à l'esprit. Aujourd'hui, à travers cette carte, nous sommes invités à nous guérir, à retrouver cette joie de vivre, ce rire de la vie, à aimer chaque cycle, chaque saison, à vivre au rythme des saisons, à retrouver ce rythme, cet ordre naturel. Plus nous allons retrouver cet ordre naturel, plus nous allons être en harmonie, plus nous allons être alignés, épanouis, heureux, sains, divins, et nous n'aurons plus besoin, la maladie n'aura plus ce besoin de s'exprimer parce que ça se sera imprimé. Vous voyez, la parole, chez les peuples des Premières Nations, la parole était sacrée. Il y avait un bâton de parole. Quand une personne tenait le bâton de parole, tout le monde écoutait. Ça venait dire le sacré de ce que chacun porte, de ce que chacun dit. Et aujourd'hui, les belles âmes, nous sommes invités à ça, à arrêter de couper la parole, à arrêter de toujours vouloir donner notre avis, des conseils. Soyons humbles. Si on ne nous demande rien, ne disons rien.
contentons-nous d'écouter, d'être dans la gratitude de ce que l'autre nous partage, de son sacré, de voir le sacré en lui et d'entendre que ce sacré est en chacun de nous. Prenons soin de nos enfants, la nouvelle génération, les nouvelles générations. Arrêtons de leur couper la parole. Arrêtons de penser que notre parole est plus importante que la leur. Les enfants sont sacrés. Les enfants sont l'humanité de demain. Les enfants sont venus guérir ce monde. Si nous abîmons nos enfants, nous tuons l'humanité. Donc aujourd'hui, il y a vraiment une invitation à la beauté, à l'amour, à la sérénité, à prendre soin de soi, à arrêter de prendre sur soi, à arrêter de supporter, arrêter de se sacrifier. Parce que chaque fois que vous vous sacrifiez, chaque fois que nous nous sacrifions, eh bien, nous sacrifions notre part divine. Nous sacrifions le sacré qui est en nous. Sacrifice de la part sacrée. Or aujourd'hui, la terre-mère, en remettant cet ordre naturel, nous invite à remettre de l'ordre dans tous nos désordres, dans tout ce qui nous agite, dans tout ce qui nous fragilise, dans tout ce qui nous dissocie, dans tout ce qui nous rend malades. Donc, cette guidance, en fait, elle est juste magnifique. C'est un magnifique message d'amour. Et j'espère vraiment que vous sentez cette vibration parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, de magique, de puissant, un amour immensément grand, l'amour d'une mère, l'amour infini, l'amour inconditionnel, parce que la terre nous aime sans condition et la terre n'a jamais cessé de nous aimer. Voilà les belles âmes, je vais vous laisser là-dessus. Je pense que cette canalisation porte des énergies très très fortes de guérison. Je vous invite à la réécouter aussi souvent que vous sentirez l'appel de l'écouter. Vous pouvez peut-être l'écouter en vous trouvant à l'extérieur, en étant peut-être au bord de l'eau, ou au soleil, ou sous un arbre, contre un arbre, en étant vraiment en lien avec la nature, peut-être les pieds dans l'eau, ou pieds nus dans votre jardin, assis dans l'herbe, couché dans l'herbe, je ne sais, mais vraiment d'être dans cette connexion à la terre, d'écouter cette canalisation en étant connecté à la terre, aux éléments, à leur puissance, afin de vous connecter à leur médecine, à leur énergie et à votre propre médecine extrêmement puissante. Ça ne veut pas dire que vous devez arrêter de voir des médecins. Ça veut simplement dire que continuez à voir les médecins que vous avez à voir, mais surtout, souvenez-vous d'activer votre médecine personnelle, de vous nourrir, de nourrir votre âme, de vous nourrir de tout ce qui vous fait du bien, de vous éloigner de tout ce qui vous empoisonne. Identifiez les sources de poison, de tout ce qui vous rend malade, identifiez-le et petit à petit, éloignez-vous de ça afin de vraiment vous régénérer, vous restaurer, vous ressourcer. Et j'entends, ça me parle de modification génétique. Ouais, il y a quelque chose qui demande à être mis en chacun de nous aujourd'hui. Il y a quelque chose qui demande à être purifié. Il y a quelque chose qui demande à retrouver sa vibration originelle. Je vous laisse là-dessus. Prenez soin de vous. Je vous partage beaucoup d'amour, de tout ce que je reçois, de belles énergies, beaucoup de douceur aussi. Et j'entends que cette guidance est un baume. À très bientôt. Au revoir.